Bienvenue aux portes de Sion. Installez-vous convenablement, vous qui nous suivez depuis un bon bout de temps. Je suis Sion, le trône de Dieu Tout-Puissant pour vous servir. Sion, trône de Dieu Tout-Puissant, veut dire la parole faite en nouveau chair. Parole faite chair, ça veut dire parole qui se sait, qui se consulte, qui se parle, qui se sanctifie et qui se manifeste. Pas pour convaincre ni pour persuader. Alors ce matin, nous partageons un sujet épique pour certains croyants et pour d'autres adeptes, blasphémateurs, décroyants ou encore colonisateurs des non-croyants. En cela que Dieu appelé communément éternel. Alors, beaucoup ne veulent pas accepter que Dieu soit un homme. Le Fils qui a révélé le mot Dieu en Fils de Dieu, donc accolade, lui-même, il était un homme et lui-même, il a pu dire ceci. Celui qui a vu le Père. Ça veut dire toutes les histoires que l'homme peut se vanter dans la spiritualité ont été enseignées toujours par un organigramme ayant ainsi une spiritualité, ça veut dire une voix sonore, mais faite chair, ça veut dire ayant un représentant, de transmission de cette connaissance appelée humainement homme. C'est pourquoi on dit le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors, je parle ce matin pour enseigner, parce qu'il vous enseignera toutes choses. Le « il » est mis pour un pronom personnel, donc attribué à un organigramme manifestatrice physique, donc qu'on appelle coutumement un être humain. En cela, si certains ont du mal à croire à un Jésus qui vient dire « je suis Jésus », c'est tout simplement parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas compris ce dont, ou bien pourquoi on dit « je suis Jésus », ou bien ce dont il dit « tu n'es pas Jésus ». La raison, elle est simple, je vous l'explique aujourd'hui au royaume de Sion. Le problème en est qu'un corps ne peut pas occuper deux fois la même histoire dans une réalité physique. Alors, si bien sûr on peut avoir l'apostolat du Christ, donc ça veut dire l'historique des œuvres du Christ, on ne peut cependant pas être le Christ des manifestations référentielles physiques selon l'histoire de ce dont les uns et les autres comme morts, comme pratique de souvenir. Alors, sur cette base, il est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de Christ réel. Alors, pas la peine de continuer à vouloir croire, à vouloir faire croire aux uns et les autres qu'il y a un Jésus réel. Alors, pour ceux qui disent qu'il y a Jésus est esprit, bon, ils parlent exactement comme des enfants, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils le disent. Jésus est esprit à cause de la mémoire gravée dans le temps, historiquement parlant. C'est pourquoi l'histoire est écritoriale, mais les acteurs de cette histoire sont absents. C'est pour cela, louons l'histoire écritoriale de l'homme nazaréen Jésus, jadis depuis qui existait à peu près depuis 3000 ans. Il est tout à fait normal que ces adeptes fanatisme puissent dire qu'il est esprit, parce que c'est l'histoire qu'il commémore, ce sont ces œuvres historiques rapportées par écriture qui sont le socle de leur pratique foi selon la spiritualité de ce qui s'est fait autrefois. Alors, ils ont raison. Mais nous sommes dans l'optique de que peu importe la spiritualité, peu importe l'histoire, peu importe la valeur de ce dont on peut vouloir manifester, il faut aller de la base que cela a été transmis par un homme réel, concret, ayant une humanité normale, donc mangeant, buvant, dormant, faisant, ayant ainsi des malaises, ayant ainsi des troubles existentiels comme tous les hommes existentiels les ont. Alors cette foi, en allant de cette base, elle est plus pratique pour des vrais croyants. C'est pourquoi d'ailleurs on dit vrais croyants et faux croyants. Alors pour nous qui sommes sillonnés,
nous véhiculons la réalité selon laquelle Dieu est un homme, en commençant par la représentation du corps organique familial comme étant ainsi la représentation de l'histoire divine et de l'attribution du mot Dieu à un chef de clan. Cet état de choses nous ramène à comprendre pourquoi certains sont dans l'amalgame de Dieu invisible et de Dieu qui serait un homme, et la plupart viennent même assassiner parce qu'ils sont trop passionnés de la fausseté, ces dons qui porteront les attributs d'un Dieu réel et concret. Cela est fait dû au fait que les uns et les autres dans leur marche spirituelle n'ont pas connaissance de l'origine de ce dont ils ont opté de suivre. Alors, regardons un peu des adeptes musulmans. Ils croient à l'histoire des Mahomet qui n'ont pas connu le tempérament et qui plus est que eux-mêmes, ça veut dire leurs frères et leurs pères, ont tué l'homme musulman. Mais aujourd'hui, tous tueront encore des hommes qui se feront passer pour Mahomet ou bien qui voudront apporter des nettes précisions de compréhension que Mahomet était un homme parlant. Donc, s'il avait une spiritualité, cette spiritualité aujourd'hui est historique. Elle ne peut pas être manifeste pour qui que ce soit. Elle est juste histoire de mémoire qu'il y avait déjà un homme qui avait fait ce genre d'œuvre. Alors, pourquoi ils le font? Pourquoi l'homme refuse que Dieu est un homme? C'est parce que tout simplement, l'homme n'est pas disposé à apporter une vérité de service réel en ses édits de pensée, ses édits de parole, ses édits d'action, ses édits de vitalité, ses édits de force, ses édits familiales et attribuer cette responsabilité à un parfait inconnu. Mais par contre, il est bien fanatisme des histoires des inconnus qui ont témoigné de ce genre d'allégations et qui ont eu des succès. Alors, il aime le succès des histoires, mais il déteste la réalité fondamentale créatrice de chaque histoire spirituelle. Donc, ce qui nous entraîne à comprendre le refus de pourquoi les hommes ne veulent pas qu'on attribue ainsi le nom de Dieu dont un être supérieur à un organigramme vital. C'est parce que tout simplement, ils aiment bien les prophètes hommes. Ils aiment bien les prophètes des pasteurs hommes. Ils aiment bien des imams hommes. Ils aiment bien des prêtres hommes. Ils aiment bien des présidents hommes. Ils aiment bien des sénateurs hommes. Ils aiment bien des ministres hommes. Mais ils refusent de croire que tout cet organigramme de notification est venu par l'évolution de toujours un homme qui a créé un courant qui a manifesté, autant pour moi, qui a manifesté un courant de pensée qui ensuite au fil du temps s'est propagé et l'ensemble des hommes l'a utilisé comme pratique de leur fonction existentielle. Cet état de choses fait en sorte que on refuse toujours l'initiateur à un nouveau programme ou bien à une suite du programme qu'on a déjà, parce que dans le programme ancien, on croit déjà maîtriser tous les roulements de l'histoire. C'est le cas où aucun musulman, même disant que nous attendons Mahomet aux côtés de Moussa qui va revenir. Mais véritablement, si quelqu'un vient leur dire que je suis ce Mahomet-là, tu verras les regards. Parce que leur but n'a jamais été de servir Mahomet, ou bien de marcher et de mourir à cause d'une suite à l'histoire de Mahomet dans l'existence comme Mahomet l'a fait. Pareil pour les chrétiens, pareil pour d'autres civilisations. Alors, nous, la quête des Sillonnais, comme cela a été dit, vous enseignera toutes choses, et comme cela a été manifesté, tout visage devrait tel qu'il est. Lorsqu'on dit que tout visage devrait être clair, il est mis pour un corps, et le visage est mis aussi pour un corps. La bouche, car ce que sa bouche dit, est mis aussi pour un corps. Alors, c'est pourquoi le Seigneur, en sa seigneurie d'histoire hébraïque ou bien judaïsme, a pu dire de la Torah, a pu manifester que je suis Dieu. Ça veut dire les choses dont je vous dis sont des choses qui vont se réaliser dans le temps. Mais pour éviter de choquer les uns et les autres,
qui avait déjà entendu Éternel Dieu des armées, l'histoire faite par Moïse, qui n'était pas le contraire de ce que le Christ venait manifester, mais le Christ manifestait l'accomplissement de la suite de ce qui n'a pas été fait par le corps Moïse. C'est pourquoi ils ont préféré refuser l'œuvre, parce que l'œuvre était réelle. C'est pourquoi on dit la vérité. Alors, c'est comme aujourd'hui, à notre époque, on sait tous qu'il y a un sauveur, un juge, entre griffes, un maître ascensionné, un Dieu réel qui est censé venir. Ainsi établir toutes choses. Mais tout le monde ne l'attend pas à la forme de Sion. Tout le monde ne connaît même pas le nom qu'il aura. Tout le monde ne connaît pas le corps qu'il aura. Mais si donc ce Dieu-là arrive et dit « je suis Dieu », les gens deviennent sceptiques tout de suite. Pourquoi? Parce que véritablement, dans l'attente, ils n'attendent pas. Dans l'attente, ils croient que c'est au passage de leur absence de connaissance de leur attente, ils parviendront à l'ascension de ces connaissances l'au-delà après leur existence. Alors, je reprends. Ils espèrent que dans l'attente de leur absence, ils parviendront à la connaissance de leur ascension et manifestation de vie. C'est un peu comme quelqu'un qui attendrait de recevoir la joie de son Père et la manifestation de son Père lorsque le corps des paroles de son Père ne serait plus. Ce n'est qu'à partir de là qu'il va se mettre à dire « mon Père le disait » ou bien « mon Père était ceci ». Vous voyez un peu, c'est des personnes véritablement ni loi ni foi. Ça veut dire qu'ils n'ont ni la vérité de l'histoire à laquelle ils ont adhéré, ils n'ont ni l'adhésion sacrificielle, donc le sacrifice, pour chercher l'authentification de ce dont ils ont adhéré. C'est pourquoi Sion, en ce jour, vous fait comprendre que Dieu est un homme. Et c'est ça la quête des Sionnais. Nous sommes au 6e millénaire depuis à peu près l'œuvre des Écritures adamiques. Alors, cette boucle spatio-temporaire vous a annoncé dans toutes les Écritures les Sionnais qui devaient apparaître au centre de la terre. Dire centre de la terre, nous sommes au Gabon. Alors, le centre de la terre, c'est le Gabon. Bon, maintenant, n'allez pas demander aux Sionnais s'ils sont Dieu. Parce que si tu demandes à un Sionnais, es-tu Dieu et est-ce que votre fondateur dit qu'il est Dieu? Je suis Dieu, je vous le dis. Mais je ne suis pas Dieu selon l'histoire de votre Dieu. Parce que vous êtes dans l'histoire. Vous n'êtes pas dans le réel et le concret des créateurs d'histoire Dieu. C'est pourquoi tout croyant croit à un Dieu imaginaire, mais ne croit pas au fondateur de la manifestation de ce Dieu en parole dans l'activation, suite de l'histoire à laquelle il croit, ou bien accomplissement de l'histoire à laquelle il manifeste. C'est pour cela. Il y a confusion. Tout le monde essaye de croire qu'il peut rentrer dans cette grande histoire avec sa famille frauduleusement, sans une histoire d'adhésion véritable et de témoignage véritable. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est énuméré « témoigner de moi en esprit, en vérité ». Mais c'est quoi la vérité? C'est la manifestation. C'est pourquoi on dit Jésus était la vérité. Parce que les autres qui sont venus avant le Christ, c'est qu'on avait que l'apostolat par peur de dire que bon, écoutez, je suis un envoyé. Écoutez, je suis un émissaire. Écoutez, pourquoi? Regardant le monde autour ne pouvait porter que la vérité selon les apostolats de cet ordre-là. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui et on regarde avant, il y avait des rois. Et les rois sont un peu plus dictateurs même que les présidents. Alors, j'imagine dire à un roi que je suis ton père spirituel et que toutes les allégations énergétiques des paroles de connaissances que tu reçois, c'est moi le compteur ou bien le générateur qui les déclare où je suis et ça se réactualise en toi. Tu vois, c'est ça en fait qui empêche des croyants, bon, des faux croyants parce qu'il y a des vrais, de rentrer dans l'apostolat de l'œuvre nouvelle. Alors aujourd'hui, Dieu fait une œuvre des tempéraments, Dieu bâtit Sion et je suis Sion et nous sommes la famille sionnaise, les portes du salut. Nous avons comme suite de l'œuvre christique l'évangile de l'éternité. C'est cet évangile de l'éternité qui vous permettra de comprendre qui est le Christ, qui a été l'apostolat des prophètes et des
des prêtres, qui vous permettra de comprendre qu'est-ce que tous ces noms-là invoquent en vous et comment êtes-vous membre de toutes les choses que vous manifestez en vous dans cela, dans ces histoires. Qu'est-ce qui montre que ça vous concerne? Des fois, nous arrivons à comprendre ici qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, Jésus, il n'est pas de mes ancêtres. Moi, j'ai le Dieu de mes ancêtres. » Mais véritablement, ça n'a même pas de sens parce que il n'y a aucun homme qui va en Amérique, un pays où on parle administrativement anglais, qui soit français et qui ne va pas se réactualiser au rythme linguistique américain, donc anglaise, pour pouvoir rentrer dans les alliances d'apostolat administratif américaines. Alors, c'est pour cela, lorsque les gens peuvent dire « Jésus n'est pas mon frère, Jésus n'est pas mon Seigneur, Jésus n'est pas ceci », c'est parce que tout simplement, ils ne savent pas quelle était la représentation de l'énergie christique. L'énergie christique était la représentation dont l'homme appelait Jésus. Donc, on ne peut pas dissocier l'œuvre avec l'acteur de l'œuvre. Les deux sont un. Alors, comme on dit, on ne peut pas aimer le chien sans ses puces. Soit vous prenez le Christ et vous prenez les paroles. Soit vous reconnaissez les paroles et vous reconnaissez aussi l'existence. Sinon, vous n'en faites pas partie. Mais je vais vous montrer que Jésus était bien le frère de tous. Pourquoi? Tous les hommes se valent. Il y a d'abord une loi universelle qui dit ici que tous les hommes sont libres et égaux. Alors, par conséquent, si cela est fait, ça fait en sorte que ce que l'autre a le droit, toi aussi tu as le droit. Mais si l'autre a manifesté quelque chose que toi tu as tardé à manifester, alors il est ton ascensionneur. Et d'ailleurs, on dit le Dieu de vos ancêtres. Alors, il n'y a aucun ancêtre qui a dirigé un royaume, un clan, sans les édits de la parole. Et ainsi, Jésus n'a fait que l'œuvre de la parole, toute sa vie. Alors, les ancêtres étaient des apostolants des œuvres physiques, des œuvres guerrières, des œuvres de biologie, des œuvres de clans. Ils n'avaient pas que l'apostolat de la parole. Donc, le Christ est le seul Seigneur première de la parole. Et quelle parole? Celle qui accomplit la vérité de toutes les paroles. Alors, par conséquent, il est aussi ton Seigneur, comme il fut de son histoire, mon Seigneur. Et c'est la suite de cette œuvre-là que Sion manifeste en tant que trône de Dieu, donc trône des apostolats, des œuvres passées, historiques, revenues ainsi pour une réactualisation. Et c'est ça qu'on peut appeler le jugement. On s'arrête là pour que ça ne soit pas très long, c'est 17 minutes. Alors, comprenons tout simplement que Dieu est un homme. Commencez votre pratique de foi par vous forger dans votre connaissance que Dieu est un homme comme je le suis, c'est mon semblable. Vivant dans une humanité normale, mais ayant ainsi une énergie universelle, arc-en-ciel, qui peut se connecter avec tout le monde, comme Internet qui se connecte avec tous les téléphones, comme la SCG qui donne à tout le monde les compteurs. Cet état de choses, vous devez le concevoir à la petite mesure dont je vous le dis ce matin. C'était Sion pour les Sionnais et Sionnaises, l'apostolat du monde nouveau aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la fermeture de l'ancien monde à l'ouverture du nouveau monde. Quand on dit fermeture de l'ancien monde, il s'agit du renouvellement des mentalités. De ce qui était rêve devient concret et ce qui était songe devient démonstration. Par conséquent, nous arrivons au ciel, la tête qui est capable de porter ce dont je dis sans lutte physique, sans bagarre de sang, mais juste avec plaidoyer d'échange. Soyez bénis.